bonjour, bonjour. Vas-y, Max, montre-nous ton handicap, vas-y, au grand jour, vas-y. Léon, c'est un peu de respect, s'il te plaît, non? Non, il n'y a pas de respect pour des gens blasphémateurs. Il n'y a pas de respect pour des gens blasphémateurs, vas-y. Vas-y, attends, vas-y, Maxime. Léon, Patriote, s'il te plaît, il y a un truc, moi, je ne comprends pas là. Il y a l'impression que c'est comme si. Est-ce qu'on peut construire. Oh, arrête de faire ta victime ici. Juste avant-hier, t'as insulté le prophète. Non, mais attends, Léon. Juste avant-hier, il a insulté Allah. Allez, comme ça, juste avant-hier, il a insulté Allah, il a insulté le prophète. Faut qu'il arrête. Attends, c'est pas grave. Maxime, nous on veut savoir parce que c'est ici le débat va finir. Ici, là, d'accord? Démute-toi. Ici, sur le 14-37, là où c'est a appris, on va lire le texte, on va l'expliquer. Abraham dit, oh notre Seigneur, mais avant que tu vas lire, je peux demander un truc. Attends, écoute-moi. J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Ici, là, c'est avant que Abraham ne construise la Kaaba ou c'est après? C'est ça, moi, je voulais savoir, est-ce que maison qui existe déjà, on peut reconstruire, on peut construire ça encore? Je ne comprends pas. C'est ça, je voulais que tu m'expliques au fait. Moi, je n'ai rien compris dans le débat là. Attends. Comment ça, j'ai pas compris, comment ça? Tu dis que ça existait déjà, non? Comment Abraham est venu construire encore? Je ne comprends pas. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls? Dans le verset là, pendant qu'Abraham faisait l'invocation, la Kaaba était déjà construite par Abraham. C'était passé déjà avant. Ah bon? Ben oui. Ben voilà, tu vois, et lui il crie KO, il part. Tu vois ça là? Patriote, mon frère, la preuve, ce qu'il a fait, la preuve. Il a montré toute sa faiblesse en partant comme ça. Il t'a même pas laissé rebondir, il s'est sauvé comme un voleur. Il a compris, frère, moi, il a compris. Regarde, Maxime. Patriote. Attends, Maxime, c'est pourquoi, ici là, juste après le verset au 39, regarde ce qu'Abraham dit. Oui. Abraham dit quoi? Abraham dit, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Sauf que lorsque la Kaaba a été construite par Abraham, Isaac n'était pas encore né. Donc lorsqu'il a fini de construire la Kaaba, il s'est retourné dans son peuple. Maintenant, il a fait cette invocation. Il dit, mon Seigneur, j'ai laissé ma descendance près de ta maison. Mais qu'il a construite avant. Oui. Mais c'est ça. La maison était déjà là. Oui. Ben oui, forcément. C'est comme si, regarde, c'est comme si moi maintenant, regarde, je construis une maison, ok, je construis une maison avec mon premier fils, ok, et à la fin de ma vie, je fais une invocation, je fais, oh ya Allah, en dépit de ma vieillesse, tu m'as donné mon premier enfant et mon deuxième enfant, près de ta maison que j'ai construite. C'est logique en fait, frère. Voilà. C'est logique. Et comme eux, c'est des débiles et des handicapés, malheureusement, frère. Ah, Lonzé, tu peux arrêter ça, non? Ah non, il est dur le français avec vous. Non, là, il est dur le français avec vous. Attends, Maxime. Attendez, oui, Patriote, oui. Allez, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Maxime, tu peux te muter, s'il te plaît. Ok. Ok, merci. En fait, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. Alhamdulillah. Patriote, moi je tiens juste à préciser pourquoi il est parti. Il est parti juste pour faire croire à ces gens que il t'a mis KO. Donc, il va aller se faire réconforter par ses frères. C'est tout. Il n'était pas venu en fait pour... Voilà pourquoi je vous dis de faire attention avec ces gars quand vous débattez avec eux. Vous êtes dans le souci d'éclairer et ils sont dans le souci de vous dire qu'ils vous ont vaincu. Tu vois. Et tout ce qu'ils cherchaient, c'est ça. C'est de faire passer pour quelqu'un qui a KO Patriote. Tu vois. Donc quand il va arriver, on va dire ouais, tu es fort, tu es bravo. Tu es puissant, tu l'as KO. Tu vois. Les débats de TikTok maintenant, c'est pour mettre quelqu'un KO. Tu vois. C'est pas pour comprendre, hein, c'est pour savoir qui a été le plus KO. Sinon, normalement, un homme lucide ne peut pas faire sortir ce verset-là. Et puis te poser une telle question dessus. Il te laisse pas répondre, il fuit. C'est pareil comme ça avec, c'est la même manière, c'est de cette même manière-là qu'il s'est passé le débat avec, le pasteur Mena. Quand on était dans la série des questions-réponses, il a dit, je vais prier, je reviens. Paf, il est parti. Pour que ça reste dans l'ambiguïté. Et puis on le félicite. En fait, il cherche à sauver leur image aux yeux des gens. Ils sont pas là pour la vérité. Ils sont là pour juste
qu'on les acclame, on les adule. Sinon, en réalité, il ne peut pas faire sortir un tel verset-là et puis prétendre qu'il a gagné un débat. Franchement dit, c'est-à-dire que même le plus nul même le plus nul des nuls, quand il s'assoit et puis tu lui expliques, il peut pas, il va dire, mais quand même, la logique aurait voulu que Patriote lui-même réagisse par la suite d'abord, avant que lui ne s'en aille. Mais le but, c'était pas pour venir faire comprendre aux gens la vérité. C'était juste pour venir se faire passer pour le gars qui est fort. Puis il va aller, bon, ils vont lui donner quelques miettes, il va se débrouiller avec ça. C'est tous les soucis. Sinon, voilà, il voit pas moi, en ce temps, je suis là, je l'écoutais, je savais pas, mais qu'est-ce qu'il disait qui pouvait... Enfin, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font même sur les réseaux, en fait? Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux? Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur les réseaux ici, là? Tu prends un verset où Abraham dit quelque chose. Est-ce que ça contredit le thème de votre débat? Non. Est-ce que ça veut dire que la Kaaba, est-ce que Abraham ici, ton co-débatteur dit que Abraham a construit la Kaaba avant et après il allait construire une autre Kaaba encore? Non. Ton co-débatteur ne te dit pas ça. Il te dit que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Maintenant, si toi tu veux prouver que c'est pas le contraire, donne-nous un autre verset où c'est pas Abraham qui a construit. Mais tu nous donnes un verset où Abraham fait une prière par rapport au lieu où il va placer sa famille à côté de la Kaaba. Ça n'a rien à voir avec le thème. Ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas pourquoi Kao là, c'est arrivé sur TikTok, quoi. Je ne sais pas. C'est à cause de Kao là qu'on a assisté à tout ça là. Parce que quand quelqu'un fait une phrase, on écrit Kao. Quand quelqu'un il pose une question, Kao. Bon, c'est dans Kao là, on est. Donc personne ne veut être Kao. Donc même quand il sait que ce qu'il dit n'a pas d'importance, il faut que lui-même dise Kao. Voilà, tu es Kao. Tu lis un verset, tu dis que ton gars est Kao. Il est Kao comment? C'est par là, c'est quand toi tu finis, quand toi tu finis et que tu le laisses rebondir là, et que on voit que son argument n'est pas plausible, ne tient pas, là on dit ah il est KO. Mais toi tu donnes coup à quelqu'un, puis toi tu dis tu es KO. Pourtant tu lances ton bras et puis tu dis KO. Mais attends, lui-même il va tomber d'abord avant de dire qu'il est KO. Tu vois, ça n'a même pas de sens. Si tu lui demandes pourquoi tu as pris la sourate 14, pourquoi tu as pris, il te promet qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il a Jésus. Kaaba. Il a écrit Kaaba. Donc, il a juste vu Kaaba. Voilà pourquoi il a pris la sourate. Si tu lui demandes la sourate là, en quoi est-ce que ça contredit ce que Patriote dit? Il ne saura pas te dire. C'est tout. Mais bon, c'est triste. Et c'est d'accord. Bon. Tu sais, Scanner a pris. Il a pris pendant un mois. Patriote m'a fui. Il a peur de moi, d'un débat. Et là, je me réveille aujourd'hui, je vais en live. Et bon, vas-y, je monte. Je monte dans le live. On fait un débat. Il part. En fait, pendant un mois, il a crié partout que j'ai peur de lui pour ça. Pour ça. Les frères, c'est pourquoi je vous dis que, je vous assure, Scanner, il sait pourquoi il est parti. Il sait. Il sait très bien pourquoi il est parti. Moi, je suis exposé pour faire comprendre de quelle maison on parle et où elle se trouve. Et quel est le prophète, de quel peuple va sortir un prophète pour enseigner les gens qui sont issus de cette cité-là où la Kaaba a été construite. J'ai donné le verset qui a accompli la prophétie. Tout ça là, pour ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon groupe, assalamu alaikum. Grims, salam alaikum. Marie, Isaac, salam alaikum. Oui. Patriote, mon frère, patriote. Wallah, oui, Wallah, mon frère, c'est la première fois de ma vie que je vois un débat qui se termine comme ça. Wallah, mon frère. Tu sais, il m'a fait penser à quoi? T'as vu quand quelqu'un est dans le bus ou dans le train, juste avant que les portes se ferment, en fait, il t'insulte et les portes se ferment. Mais après, tu vois, tu peux plus l'attraper, il s'est sauvé. Wallah, il m'a fait penser à ça. La fin du débat m'a fait penser à ça. De la lâcheté, tu vois, quelqu'un qui, il sait qu'il attend le dernier moment et il sait qu'après tu peux plus rien faire parce qu'il, ça y est, il s'est sauvé, il est parti. Ça n'existe pas, ça, dans un débat. Wallah, dans un débat, j'ai jamais vu. Il t'a même pas dit au revoir, il t'a même pas salué, et blablabla, boum, il s'est sauvé. C'est quand même incroyable. Tu lui as donné un verset clair, patriote, Akhi. Tu lui as dit, élever les assises. Où il y a écrit construit, où il y a écrit, tu vois la malhonnêteté, mon frère, comment on fait pour parler avec des gens malhonnêtes comme ça, Akhi? Comment on fait pour parler avec des gens malhonnêtes? Élever des assises, tu connais pas la définition d'élever des assises, que je dise élever des assises ou construire, subhanallah. Ça revient au même. Pourquoi tu joues avec les mots comme ça? Je vais donner la définition d'assises dans le dictionnaire. Mais ce qui est pire, patriote, ce qui est pire, c'est que, comme le frère le disait, en fait, quand je vous dis, il n'est pas venu pour débattre, hein, il est venu juste pour faire croire aux gens qu'il n'a pas peur des patriotes, et puis il va fuir. C'est comme ça. Sinon,
Et il sait très bien que quand il finit, normalement, dans un débat, il y a conclusion. Chacun doit faire la conclusion et puis chacun doit partir. Mais ils ne viennent pas pour ça. Quelqu'un qui vient faire débat et puis il s'en va. Lui-même, il a déterminé que c'est lui qui a gagné le débat. Ah, mais les chrétiens, c'est vraiment des handicapés. Ils ont vraiment aucune intelligence, les chrétiens. Bon, les frères, Wallah, il était en nage. Vous n'avez pas vu la transpiration sur son front? Il aurait pu boire 3 verres d'eau avec sa sueur. Wallah, c'est un truc de malade, comment il suait. Frère, moi, en fait, il faut voir comment ce monsieur se vante dans son live. Mais frère, faut le voir se vanter. C'est moi le maître du Coran. C'est moi qui vous enseigne. Le Coran, c'est pour moi. Faut le voir comment se vanter. T'inquiète pas, je le connais l'animal. Vraiment, non mais je te jure, faut le voir comment il se vante. C'est moi le maître du Coran. C'est moi le Coran a été révélé. C'est moi qui vous enseigne le Coran. C'est moi qui... Faut le voir. Il n'arrive même pas à s'exprimer en français. C'est incroyable. C'est pas possible, quoi. Vraiment. Voilà. Patriote, Barakallahu Fik. Ça, c'est une correction. Mais bon, après, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas. Merci beaucoup, Patriote. Ouais, faut partir. Frère, faut partir. Isaac, faut te calmer, j'ai pas la patriote. Il y a quelque chose. Dégage, Maxime. Vas-y. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Non, il n'y a pas de portée comme ça. Quand tu insultes Allah et son messager, il n'y a pas de respect avec toi. Il a menti, il a dit le prophète, il a couché avec un chameau, espèce de merde. Là. Qui ça, lui? Voilà, vas-y. Il a dit ça, au nom d'Allah, il a dit ça. Ouais, laisse-les partir, voilà. T'as vu l'autre là, le premier chrétien qui était monté, Yvonne, quoi? T'as vu, il a dit, il comprend rien au Coran. Mais c'est comme ça, ils sont tous au fait. Ils comprennent rien. Ils sont dans le Coran, Scanner, il est dans le Coran, il ne sait même pas que tel verset vient, explique tel verset, rien, il se mélange tout seul dans le Coran, Ah, tu vas me dire où est-ce que la Mecque a le fruit. Mais tu es malade, voilà. Oui, il a dit ça, t'as pas entendu, Patriote? Moi, j'entendais la série des questions et réponses, quoi. Mais frère, il n'a pas cœur. C'est pas la peine. Il n'a pas cœur. Si on avait atteint la série de questions-réponses là, mais c'est fini pour lui. Ouais, il tombait. Parce que tu as eu à lui poser au moins 3 questions, il n'a pas répondu. Ou tu lui donnais même de ton temps pour qu'il répondait. Là, dans la série de questions, il allait d'être obligé de répondre. Donc, tu sais, c'est quoi la question qui m'a fait au débat? C'est la sourate 2, verset 129. Regarde. D'accord? Regarde. Où Allah dit, sourate 2, verset 129. On va lire ensemble. Qu'est-ce qu'elle a dit? Enfin, qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit, notre Seigneur envoie l'un... Donc, lorsque Abraham a fini de construire la maison en question, d'accord? Il dit, notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre de la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Donc, Abraham, lorsqu'il a fini de mettre l'exercice de la maison, il a fait une prière à Allah. Il dit, envoie-leur un messager parmi eux. Pourquoi? Pour leur réciter les versets, pour leur enseigner le livre de la sagesse et les purifier. Mais quand est-ce que cette prophétie-là, ou cette invocation s'est accomplie? Quand est-ce? Sourate 2, verset 151. On va lire. Où Dieu dit, ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne savez pas. Donc ici, là, quel est le messager qui est venu parmi quel peuple, parmi lesquels la maison a été construite? Voilà. C'est chaos direct. Il y a la 62 aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est la série des questions-réponses. Il a fui. Il a fait ça. Et c'est ça. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à tous pour vos encouragements. En tout cas, moi particulièrement, ces gens de personnes à moi, j'ai plus affaire à eux. Voilà, c'est vous qui allez gérer ça. Ismaël, pourquoi il est parti même? C'est-à-dire, en plein débat, il a posé la question à Patriote. Patriote n'était même pas obligé de répondre. Hein. Quand il a demandé à Patriote, est-ce que la maison était construite? Parce qu'au cours du débat, Patriote a eu à lui poser plusieurs questions comme ça, il n'a pas répondu. Il ne s'est même pas démuté. Autour des Patriotes, il pose la question, Patriote répond quand même. Et après la réponse, tu vas où?
S'il ne te répond pas, tu vas dire qu'il ne te répond pas. Il te répond, tu fuis. Ah ouais, le maître du Coran aujourd'hui, il a fui. Ouais, tu as répondu et puis il a fui. Il a dit quoi? Il a dit la maison du salut, la mosquée sacrée. Donc ici, la maison sacrée. et le masjid al-Haram. Là, j'avais dit que bon, ma maison, c'est aussi une maison. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Voilà. Oh, mais je ne sais pas si tu as entendu, voilà, il a dit qu'Abraham a eu à détruire la maison des polythéistes. Il n'y a aucun rapport. Tu sais, il fait allusion où Abraham a eu à détruire les fétiches dans la maison. Tu vois ou pas? Mais attends, mais moi, il y a juste un truc. Il y a un moment, j'étais en train de manger. Et en fait, j'entendais pas trop. Et à un moment, il a fait le lien avec Abraham et le fait qu'il soit mis dans le feu. Pourquoi il a parlé de ça? Pour dire quoi là-bas? Je dis, non, il a pris tout et n'importe quoi. Il a même pris la pagaille. Il voulait transformer. Il pensait qu'il y avait la Mecque là-bas? Non. Juste, c'était une diversion. Il voulait transformer le débat il voulait parler de l'enfant sacrifié au fait. Il dit, parce que moi j'ai déjà eu à parler de ça avec lui, il dit que dès qu'Abraham a eu à quitter son peuple dans la sourate Mariam, ouais, ça c'est dans la sourate Mariam, c'est que Abraham a eu pour don Isaac. Donc Isaac même bien avant Ishmaël. Il dit, mais t'es fou toi. T'es fou. Qui te dit qu'Isaac vient avant Ishmaël dans le Coran? Donc c'est une diversion, ça n'avait rien à voir. Quand il a fini, Patriote a dit, mais ça a quoi à voir avec le sujet? Patriote a été intelligent pour le recadrer, pour le ramener dans le sujet au fait. C'était une diversion. Parce qu'il n'a pas d'argument en fait. Il n'a pas d'argument. Ces arguments, c'était fini, c'était mort, c'était fond, c'était mort là. Effectivement, voilà. Voilà, faut faire que d'autres personnes, vous allez échanger. Non, je vais dire passer. Ouais, c'est ça, voilà. Salam alaikum. Moi, je vais descendre, tu fais monter d'autres personnes, voilà. C'est ma place, comme ça, Inch'Allah, si quelqu'un va intervenir. Salam alaikum, mes frères. Quand gagne le combat, on ne fuit pas. C'est celui qui perd le combat qui fuit. Quand on gagne le combat, on ne fuit pas. C'est celui qui perd le combat qui fuit. Salam alaikum. C'est clair. Moi, j'aimerais. Shalom. Mais attends, oui, attends. Salam alaikum, comment tu vas? Shalom. Shalom, Yann Zambi, on a compris. Shalom, Moi, j'aimerais parler vite fait. Tu veux te convertir à l'islam? Il y a Cheikh Adam qui a la parole. Non, pas du tout. Je suis montée. Bah déjà, Patriote, merci de m'avoir fait. Oui, Patriote. Ah, c'est qui parle? Ah, c'est Cheikh Adam, pardon. Je voulais juste parler à... Pardon, je me mets. Attends, il y a Cheikh Adam qui veut parler 2 secondes. Cheikh Adam. Vas-y, Cheikh Adam, on t'écoute. Moi, je voulais saluer les frères. Salam alaikum, Patriote. Electron, Ismail Aka, salam alaikum à vous tous. Donc, alaikum salam. On a suivi un peu l'échange, comme je l'ai dit là. Bon, avec eux là, vraiment, ça sert à rien, quoi, tu vois. Ce sont des gens qui parlent pour parler, tu vois. Voilà, rien de sérieux dans tout ce qu'ils disent, tu vois. Comment tu peux débattre? On parle de la Kaaba, la maison qui a été construite et tout. Tu viens, tu nous parles de ta maison, tu nous parles de, je sais pas. Débattre avec ceux-là, vraiment, ils répondent aux questions pour se débarrasser, tu vois. Quand tu les poses des questions là, eux, ils te répondent seulement pour se débarrasser. Ils n'ont rien appris, ils ne connaissent absolument rien. Débattre avec ceux-là, sincèrement, ça n'a pas de sens, sincèrement. Donc, voilà ce que je voulais dire déjà. Et comme Yazambi, elle veut dire quelque chose, donc on va l'écouter d'abord. Non, avant d'abord, il y a d'abord le frère... le grand frère Electron Libre qui est là, voilà, notre frère sage. Salam alaikum Marie, comment tu vas? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère sage, merci pour le compliment. Barakallahu fik pour le compliment. Barakallahu fikum pour le compliment, mais je ne mérite pas. Donc, mais ce que je viens d'apprendre, bon, ben voilà, quand on est coincé, il n'y a que la fuite qui peut te sauver. Et ce bonhomme a été coincé, donc du coup il a fui. Après c'est leur problème. La honte elle est sur eux. Quelqu'un qui vient avec un sujet et qui te détourne du sujet et qui ne comprend même pas de quoi il parle. Alors, au bout d'un moment, les frères, au bout d'un moment, je pense que c'est mieux d'arrêter de discuter avec eux. Je voulais poser une question à Ismail Aka, mon frère Ismaël. Ismaël, s'il te plaît, est-ce que c'est le même scanner qui était avec vous dehors et qui n'a pas répondu à la question de... C'est le même frère. Oui, ouais, c'est le même. Vous savez, après leur échange, après son humiliation au public, là, quand il est arrivé, il dit c'est lui qui a gagné le débat. Il a gagné tout Korogo, toute la ville.
Avec C'est lui, comme ça. c'est à la Et fois moi, il me dit- l'arbitre, le modérateur, c'est lui qui fait tout en fait. Voilà, c'est lui que voilà, lui, il dit c'est lui qui il les a tous vaincus, il les a chicotés, il les a matés. Bon, David contre Goliath. qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que c'est des gens, c'est comme, je prends un exemple, c'est comme si, vous savez, quand on était petit là, excusez-moi avant que Yazambé va par là, quand on était petit, en fait, on aimait beaucoup se bagarrer entre nous. Maintenant, il y a un gars là, dans le groupe là, il a la force. Tu vois, il y a un aussi, il n'a pas la force, mais il a la bouche. Le petit là, quand il a la bouche, il influence. Et quand tu le vois, quand tu le écoutes en train de parler, tu vas dire non, lui là, il va me frapper. Maintenant, quand on vous laisse, vous deux, vous êtes en train de vous battre, hein, et puis, on vous met dans une chambre, vous deux, vous êtes en train de vous battre, personne ne sait pas. Toi, tu es en train de le frapper, tu es en train de lui donner des coups, et puis c'est lui qui crie, il va te tuer. Tu vas voir aujourd'hui, il va te tuer. Attends, c'est lui qui reçoit le coup. Il dit laissez-moi, aujourd'hui là, je veux le taper. Oh mon Dieu. Hey, bravo. Ok, super. Ok, Tu sais, le mec, il est par terre, il est par terre en train de se prendre des coups. Il dit, hey, tu vas voir, hein, là, t'aimes bien quand je te mets des coups comme ça, t'aimes bien. Tu vas voir. Voilà. Il dit, vous là, si vous ne me séparez pas, il y a tué enfant des gens. Si vous ne me séparez pas, il y a tué. Si vous ne me séparez pas, il y a tué. Attends, c'est lui qui est en bas. Voilà, vraiment, En tout cas, félicitations. Félicitations encore. Eh les gars, il n'y a pas à tortiller de ce que vous savez. Ils ne peuvent rien. Il n'y a plus d'arguments, c'est fini. C'est terminé. Depuis un moment déjà, c'est terminé. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit juste des gens frustrés qui, la preuve en est, ne répondent plus aux questions et s'en vont avant d'écouter la réponse de l'autre. il a fui comme un lâche. Il a fui comme un lâche. Ah, mais moi, la seconde où il a coupé le live, je suis allé dans leur live, j'ai écouté. Wallah, l'un après l'autre, il montait. Oh, KO, tu l'as mis KO. Comment il a pu construire la Mecque alors qu'elle était déjà là? Comment? Et moi, je les écoute comme ça. Je dis, non, il y a au moins quelqu'un qui va lui dire, ouais, frérot, tu t'es trompé. Au moins. Tout le monde dit ça. Je fais, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et il y a une femme, je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, une meuf qui monte dans leur live. Elle aussi. Tu l'as mis à terre. Et j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible, c'est des handicapés. En fait, Leur cerveau, il est handicapé, il est mort. Vous avez remarqué, les chrétiens, eux, ils sont trop cons. Hier, on a enchaîné un chrétien qui dit que Dieu est créé, un chrétien qui dit que Allah c'est au bal. Et en plus, j'ai fini la journée par des musulmans qui se disent coranistes et sunnites à la fois. Eau précieuse, voilà, eau précieuse, c'est eau précieuse. Elle est montée, elle a dit, tu l'as mis à terre. Non, Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas. Et même la cuisine, tu sais même pas. Qu'est-ce que tu viens parler de tu l'as mis à terre? Tu sais rien faire de ta vie, subhanallah. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai une question, franchement, il y a un truc qui me en fait, ça m'attriste. En fait, ça m'attriste. Ça me chagrine de voir des gens qui voient la même chose que nous. Ouais. Ils voient la même chose que nous. Ils entendent la même chose que nous. Ils vivent le moment comme nous. Par Allah, écoute bien, Electron. Au nom d'Allah, hier, Patriote, il est témoin. Dans un live, il y a le frère, il s'appelle Momo Group, ou je sais plus, son compte. Il dit quoi? Il dit un truc par rapport à l'homosexualité. Il dit un truc par rapport au bestiaux. Il dit quoi? Il dit, moi, je prends exemple sur Jésus, sur les injures. Juste avant, il a parlé des homosexuels et des bestiaux, mais il n'a pas fait le lien avec Jésus. Il a juste fait le lien avec Jésus sur les injures. Il a dit, moi, je prends exemple. Et eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, non, tu as dit que Jésus a autorisé l'homosexualité. Et lui, il dit, non, qu'est-ce que vous racontez? En plus, j'ai enregistré, je vais vous faire écouter. Il fait écouter le vocal. Il fait écouter ce qu'il vient de dire là, il y a à l'instant. Par Allah, ils écoutent. Et moi, j'écoute. Patriote, il écoute aussi. Ils comprennent différemment. Ils comprennent que le gars, il est en train de dire que Jésus, il a autorisé l'homosexualité. Alors que pas du tout. Incroyable. Et je vois Patriote, il marque, mais c'est pas possible cette malhonnêteté. Et moi, je dis non. Wallah, que c'est des gros handicapés dans leur cerveau. Non, mais, Léonzir. On va écouter. Attends, on va écouter la. Quelqu'un qui voit. Oui, attends, je vais juste dire une chose.
quelqu'un qui voit où c'est écrit, le père est plus grand que moi. Il dit non, ils ont la même taille. Celui qui voit que le père m'a envoyé, non, c'est lui-même qui s'est envoyé. Celui qui voit que, où c'est écrit, la vie éternelle, c'est de croire que toi, tu es le seul vrai Dieu, le Père, et moi, tu t'en envoyé. Non, c'est pour jouer au semblant. Celui qui voit que Jésus-Christ a prié le Père, non, et puis lui-même. Celui qui voit ça là. Mais moi c'est bon. C'est bon, frère. En fait, on peut pas parler avec eux. On a ce truc de La femme de Shalom, comment tu vas? S'il vous plaît, mettez Yazabé en grand, s'il vous plaît. Et puis on va se... Mais elle va encore me donner encore des leçons de morale encore, c'est sûr. Non. Patriote, t'inquiète, on l'écoute seulement. On l'écoute. Non, mais il n'y a pas de souci, Patriote. Après, si ça te dérange que je mente, tu me le dis. Hein. De toute façon, depuis un certain moment, tu as une dent contre moi. Non, ça ne nous dérange pas. Vas-y. Non, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Depuis qu'il est débatteur, il a beaucoup d'abonnés, il a un peu changé, quoi. Après, c'est pas grave, tu vois. Non, mais c'est une bonne guerre, il n'y a pas de souci. Moi, je suis montée, au fait, déjà là, j'ai assisté à peu près à ce que vous dites. J'ai l'impression d'être dans un salon de thé avec des amis qui sont en train de calomnier les autres et c'est un peu dommage, quoi. On se moque, l'autre qui dit que la femme, elle sait pas cuisiner. Je sais pas où il est le rapport, hein. Voilà, toujours, voilà, ramener les femmes à la cuisine. Bon, ça, c'est un peu Léon Zer. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve que voilà. Et ça, je le dis même pareil, hein, pour mes frères chrétiens. Hein. Je veux dire, à un moment donné, vous faites des débats, même si moi, je suis plus trop dedans. Mais voilà, quoi, parfois, c'est un peu lourd. Voilà, on vous écoute, voilà, rigoler. On sait même plus si on parle de Dieu, on parle de qui, je sais même plus. Bref. Moi, je suis montée, voilà, comme je disais, hein, salon. Mais comment ça? Excusez-moi, je vois un peu les commentaires, ça me fait rire, quoi. Moi, je suis montée pour Léon Zer. Vous savez, moi, Yanzambe, je suis une servante de Dieu, hein. Même si on me voit comme ça sur TikTok, je suis une servante de Dieu. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé pour Léon Zer et je voulais vraiment lui dire en public, parce que c'est vrai que je lui dis ça en commentaire, je voulais vraiment lui dire. Après, libre à lui de croire, libre à lui de pas croire, libre à vous d'être en commentaire et de m'insulter. Franchement, je suis plus là-dedans, honnêtement. Voilà, je voulais parler à Léon Zer pour lui dire que, voilà, moi vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé par rapport à lui. Et vraiment, je sais que ça va vous choquer, mais le Léon Zer, Jésus l'a déjà touché. Jésus a déjà touché Léon Zer, mais maintenant, il est dans une phase où il ne sait pas quoi faire, personnellement. Parce qu'il est, mais je vous dis, hein, il est vraiment entre, voilà, j'étais musulman, j'ai un groupe sur TikTok, j'ai des amis, j'ai une famille, mais le Seigneur l'a déjà touché. Le Seigneur a déjà touché Léon Zer, et j'ai bien peur de vous dire que bientôt, vous allez voir Léon Zer en Christ. Maintenant, c'était un message que je tenais à lui dire parce qu'en commentaire, je lui dis, j'ai l'impression qu'il esquive un peu. Je tenais à le dire publiquement. Donc, voilà, le Seigneur m'a dit de le dire publiquement. Et c'est aussi une manière de l'aider, hein, pour qu'il puisse vraiment faire accepter ce que Jésus-Christ a mis en lui. Donc, c'était vraiment ça que j'avais à lui dire. Merci. Non, mais je le dis en toute honnêteté. Après, il peut dire que je mens, il peut dire ce qu'il veut. Moi, c'est vrai. Moi, quand le Seigneur me parle... Quand le Seigneur me parle, je dois faire le message, je dois faire passer le message. Ouais, il n'y a pas de problème. Il t'a dit quoi exactement? Il t'a dit quoi exactement? Ouais, je sais pas la phrase exacte. Tu veux que je te dise ce qu'il a dit exactement? Ouais, exactement, ouais, j'aimerais bien. Bah, il a dit que tu vas être un grand serviteur de Dieu. Parce que mine de rien, tu connais la Bible. Frère Léon Zer, on l'appelait comment? Attends, excuse-moi, ils vont l'appeler comment? Dis-moi, ils vont l'appeler, enfin, le diacre Zer ou bien, je sais pas. Quel est le nom qu'ils vont lui donner, pardon? Qui vont le baptiser, pardon? Dis-moi, pardon. J'ai bien envie de savoir. Voilà, en tout cas, ça Bishop peut vous faire rire. Donc il t'a dit, je vais devenir un grand serviteur de Dieu? Cheikh Adam. Bien sûr. Et patriote. Mais ça, c'est magnifique, ça. Patriote. Amen. Patriote. Alhamdulillah, Amen. Non, c'est pas alhamdulillah, c'est au nom de Jésus-Christ pour toi. Bah non, il a dit un grand serviteur de Dieu, il a pas dit un grand serviteur de Jésus. Je te le dis, le Seigneur m'a dit, il connaît la parole de Dieu. Mais voilà, moi je te dis que je vais être justement, Nzambe, mais moi je suis d'accord avec toi. Tu as dit, il va devenir un grand serviteur de Dieu et pas de Jésus. En Christ. Oui, mais je suis déjà en Christ. Non, mais bon, tu comprends pas. Je crois que Jésus est le Messie. Non, mais moi, je veux pas t'embêter plus longtemps. Ça veut dire Yanzambe, c'est toi. Ça veut dire c'est toi, Yanzambe, qui doit faire. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis une servante de Dieu. Bah vas-y, suis-moi, Yanzambe, suis-moi. Je suis un grand serviteur de Dieu. Attendez, patriote. C'est bon, on va écouter, je vais la faire. Patriote, je suis désolé, hein, je sais que c'est un message. Excusez-moi, il y a quelque chose à faire. Non. Yanzambe, il faut attendez, calmez-vous. Merci. Vas-y, vas-y.
Les frères, attendez. En fait, Patrick, je voulais dire que je vais descendre, non. Et puis tu vas me faire remonter tout de suite. Il y a mes comptes. Ok. D'accord, ça marche. Un appel que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais vous faire écouter un appel que j'ai reçu aujourd'hui. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dans la faute de muter. Ah, lui aussi. Attends, les gars, pardon. Arrêtez de faire monter les gens. Pardon. Merci. Arrêtez de faire monter les gens. Merci. Voilà. Donc je disais que je veux que Yazambé reste, Léon Zé aussi reste. Je vais descendre tout à l'heure. Je vais changer de téléphone. Et puis, je vais remonter tout à l'heure. Je vais vous faire écouter 2 appels que j'ai reçus aujourd'hui. 2 appels ce matin, là. Inch'Allah. Merci. Ok. Juste, attends. Attends, tout à l'heure, voilà, juste une chose. Tout à l'heure, tu as dit que moi, Patriote, depuis j'avais des abonnés, je prends la tête, je suis devenu orgueilleux. Je m'en fous de la gloire. Attends, écoute-moi. Moi et toi, on a déjà parlé en privé. Attends. Voilà. Je m'en fous de la gloire. Je m'en tape de la gloire. Et c'est pourquoi je ne mets pas mon visage sur TikTok. Parce que je m'en fous qu'on sache qui je suis. Même mon contact. J'ai des frères musulmans, je refuse de leur donner mon contact. Parce que je m'en fous totalement de la gloire. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Donc, je ne cherche aucune gloire de personne. Donc, c'est pas parce que j'ai eu 5 abonnés, mais jamais de la vie. Je reste moi-même, l'Assemblée. Donc, ne crois pas que je suis devenu orgueilleux, parce que je m'en fous totalement de qui que ce soit. Je reste moi-même. C'est pourquoi même mes frères musulmans, il y a des personnes à qui mon numéro de téléphone, je ne sais pas mon numéro de téléphone. Parce que voilà, je veux rester dans le privé. Donc tes phrases là, ouais, il a eu 5 abonnés, il est devenu orgueilleux, il est devenu... je m'en fous de la gloire de quelqu'un, je m'en fous. D'accord? J'aimerais que ça soit clair pour toi. Voilà, et là, vas-y, on t'écoute. Merci, voilà, merci. Léon Zé, je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être que nous deux, on est les serviteurs de Dieu. Parce que je crois que là, nous deux, on a reçu les mêmes révélations. Toi, c'est la sœur qui t'a parlé. Mais moi, depuis ce matin, j'ai reçu un appel, pour ne pas dire 2 appels, que je vais vous faire écouter. Bon. C'est cet appel-là qui m'a réveillé, je vous dis. Je dormais, c'est lui qui m'a réveillé. Il était là, bon, je vais vous faire écouter simplement l'appel. On écoute ensemble. T'as vu que la Bible ne te convient pas, puis bon, t'es allé chez un musulman. Ok, moi ça me plaît beaucoup. Mais ce que je peux te dire, quand un jour je suis parti à l'église, et puis il a demandé à Dieu que nos frères, Aka, il était chrétien et il allait côté musulman. C'est vrai, la Bible, quand tu regardes, il y a l'autre côté, ça mêle un peu les gens. Mais Dieu m'a donné une révélation que tu dois retourner, tu dois revenir dans l'église. Pour convertir tes frères même, convertir tes frères musulmans. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé là-bas, sinon c'est pas parce que tu dois rester musulman. C'est ce que Dieu m'a dit, hein. Moi, je suis Dida. Excusez, attention, il a appuyé. Oh, désolé. Attention, je réponds. Ok. T'as vu que la Bible ne te convient pas, puis bon, tu es allé chez un musulman. Ok. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais ce que je peux te dire, un jour, je suis parti à l'église, et puis il a demandé à Dieu que nos frères, Aka, j'ai écouté ça. Il était chrétien et il allait côté musulman. Ça recommence. Voilà, après l'appel s'est coupé, je vais vous faire écouter le deuxième. Écoutez maintenant. Tu dois revenir dans l'église.
pour enseigner tes frères. Tes frères musulmans, tu dois les mettre sur les vrais chemins. Voilà. Sinon, ils t'appellent pas pour faire débat. Non. Non, je sais. Ouais. D'accord, non, mon frère, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Oui. Compris, merci au moins pour ton appel, au moins tu m'as respecté, non? Oui. Ah, vraiment, c'est gentil. Et bon, je sais pas ce qu'il veut dire pour le... Bon, c'est ton numéro qui est là? Oui, c'est mon numéro, oui. Je vais te rappeler après, Inch'Allah. Ok, à la facilité. Merci beaucoup. Il a dit qu'à la facilité. Merci beaucoup. Non, vraiment. En fait, On t'entend mal, Ismaël. En fait, je disais qu'il m'avait réveillé. En fait, il m'avait réveillé. Donc là, je venais juste de me réveiller. Je savais même pas quoi dire. J'ai dit, ouais. D'accord, c'est ton numéro qui est là? Ok, je te rappelle. Vraiment qu'à la facilité. Et puis, il dit Amen. C'est clair. Regardez, il y a des deux zombies. Il y a un zombie, regarde. Regarde ce que je vais te montrer. Amen. Regarde ce que je vais te montrer. Amen de l'eau. Il y a marqué, Sourate 2, verset 120. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Allah Azza wa Jal, il nous dit quoi par rapport à vous? Vous voulez nous voir mécréants comme vous. Or, nous, on ne veut pas vous ressembler. Nous, on n'aime pas votre croyance. Votre croyance, c'est rabaisser Dieu. Patriote. Oui, frère, vas-y, Est-ce que dis-moi. tu peux me prendre, s'il te plaît, la sourate 39 à partir du verset 60, s'il te plaît? Ok, je prends ça. Combien? Sourate 39, verset 60. T'as combien? 39. Tu sais quoi, Patrick, tu sais quoi? Fais-nous une lecture du Coran. Sourate 39 à partir du verset 53 jusqu'au verset 70, s'il te plaît. Fais-nous une lecture du Coran, s'il te plaît. J'ai pas entendu. Sourate 39 à partir du verset 53 jusqu'au verset 70, s'il te plaît. Après, j'espère pouvoir m'exprimer une dernière fois. Oui, bien sûr, il y a un zombie, bien sûr. Oui. Sourate 39, verset 53 à 70, s'il te plaît. Fais une petite lecture du Coran, ça va faire du bien à tout le monde. Et donne de l'intention à chaque fois. Tu sais, quand tu cites un verset, tu sais, avec... Sourate 39, verset 53. Vas-y. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Après, tu continues en français, ça, comme ça sera plus intéressant. Ok. Jusqu'au 70. Continue la suite jusqu'au 70. Ok. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi les pieux. » Ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais parmi les bienfaisants. » Oh, que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah, assombris
N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Puis, en leur faisant gagner leur place au paradis, nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Dis, commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorants? Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorants? Ça c'est fort, hein? En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Répète ce verset, s'il te plaît. Répète ce verset. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils seront point lésés. À chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Allah connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous ont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour, de votre jour que voici? Ils diront: si. Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu du séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: Salam, salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront: louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Quel verset? Surah 2, verset 135. C'est clair. Surah 2, verset 135. Allah, Surah 2, verset 135. De tous les versets qu'on retrouve là, ils n'ont pas un seul verset comme ça dans toute la Bible. Hein.
J'aimerais que vous finissiez. Je veux parler à Patrick. Oui, on finit. Avec tout le respect, avec tout le respect. Moi, j'écoute, il n'y a aucun souci. Avec tout le respect, j'écoute. Bien sûr. Excuse-moi. Vous m'entendez, j'espère. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Yazambé. Vous savez, je vais vous faire une confidence. C'est-à-dire que moi, chaque fois que quelqu'un m'appelle, me dit, tu sais, tu vas devenir chrétien, tu seras... Regarde, je vous raconte une histoire. Et ça, c'est passé en réalité, en fait. On était allé faire un débat avec un groupe de chrétiens dans une commune, pour ceux qui sont à Abidjan, qu'on appelle Riviera 2. À la Riviera 2, on était en train de faire un débat et on a vraiment installé, vraiment ce jour-là, ce débat-là a été vraiment très bien. Enfin, on a convaincu les gens, etc. On a démontré la véracité de l'islam. Il y avait une femme qui m'a approché, j'étais arrêté avec Oustaz Diané, et il y a une femme qui m'a approché de côté. Elle m'a pris par mon vêtement, elle m'a tiré, elle m'a envoyé de côté. Et puis elle me dit, tu sais mon fils, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré quelque chose sur toi. Il dit, ah ouais? Elle dit, le Seigneur me dit que toi tu seras un président de la République. Il dit, hein? Président de la République? Elle dit, oui, que franchement je vois que tu seras président de la République. Vraiment que vraiment faut t'enlever dans faire des débats là, faut quitter dans les débats là, faut pas suivre les gens là, ceux-là faut les laisser. Toi tu es un futur président de la République. Les frères, il n'y a pas menti, sur le coup il dit hein, j'imagine, je me suis arrêté et dit ouais, hey, imagine tu mets la carte président, ouais, j'ai des voitures, j'ai des tout. Après je suis revenu en moi, il dit la vieille, moi-même politique là j'aime pas. donc en fait, et il y a un verset du Coran que chaque fois qu'on me fait des révélations, je me rappelle de ce verset-là. C'est la sourate 2, verset 135 que Patriote va lire tout à l'heure. Chaque fois que moi, quelqu'un me fait une révélation, ouais, tu sais, je t'ai vu, le Seigneur va te parler, le Seigneur m'a... moi, ils m'ont trop fait ça. Moi, la liste de ceux qui m'ont fait les révélations, là, c'est trop. Il y a un même là, lui et moi, tellement il me fait des révélations. Chaque jour qu'on lui dort, il a dit, j'espère que c'est pas ton mari de nuit, hein. Et chaque fois tu me vois dans tes rêves. C'est quoi? Sourate 2, verset 135, s'il te plaît, Patriote. Ok. Sourate 2, verset 135. Ok, j'ai lu un verset. Pardon, quand tu vas dire président là, pardon, moi c'est le ministre de l'économie. Moi c'est là que vous pouvez demander à Oustaz Diané, hein, la femme était sérieuse, hein. Moi je suis le président de la République. Ministre de l'économie, hein. Moi c'est ça, moi ça me va. Je vais gérer l'économie du pays. Sourate 2, verset 135. Ok. Ok, je vais lire le verset. Attends, serviteur d'Allah. Attends, ok, il est là. Attends, tu vois après. Ils ont dit. Qui peut t'aider aussi. Ils ont dit, non, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Dis non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture. Réponds un peu la première phrase. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Tout à l'heure, quand Yazambé est venu, c'est ce qu'elle a dit à mon frère Léon Zé. Je t'ai vu, tu seras le serviteur du Seigneur, etc., etc. Donc, en gros, Léon Zé doit devenir chrétien. Qu'est-ce que Allah dit à Léon Zé 1400 ans en avant? C'est qu'en arrière, avant que Patriote même ne soit né, avant que Léon Zé ne soit né, avant que moi ne sois né, avant que la scène même se produise, qu'est-ce que Allah avait déjà dit pour prévenir Léon Zé? Vas-y. Allah a dit à Léon Zé et à tous les musulmans, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Et regardez la réponse. Quelle est la réponse que Allah nous demande de dire quand ils vont nous dire ça là? Quelle est la réponse qu'on doit dire? Dis non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les polythéistes. C'est si vous comprenez la gravité et que la profondeur du verset. Chez nous, quand on était chrétien, on dit la profondeur appelle la profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce verset. C'est-à-dire que le fait d'accepter d'être chrétien, c'est de rentrer dans le polythéisme.
et c'est de ne pas suivre la voie d'Abraham. Alors que Abraham est notre père, c'est qu'il est le père du monothéisme, il est le père de la foi, il est le père c'est-à-dire qu'il est le père il est celui-là qui a légué l'islam en d'autres termes à son fils Ismaël, qu'il a retransmis de génération en génération jusqu'à ce que le prophète Mohammed vienne nous montrer dans sa forme définitive et universelle. C'est-à-dire que Abraham est le modèle de la droiture, il est le modèle même du monothéisme. Donc, si quiconque dit qu'il suit Abraham ne peut pas être juif ou chrétien. Donc, par décret, c'est-à-dire que Dieu dit, celui à qui ils vont dire, soit juif ou chrétien, il faut dire non. Il faut voir le nom là, comment c'est écrit. C'est grand N. Non. Mais on suit la religion d'Abraham. Donc, la religion d'Abraham là, il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La religion d'Abraham, là, il n'y a pas Dieu venu sous forme humaine qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Son sang a coulé. Il faut croire à son sang pour être sauvé. Non. Le prophète dit, il n'était pas du nombre des polythéistes. C'est-à-dire que dès que tu quittes l'islam, c'est le polythéiste qui t'accueille. Il n'y a pas autre. C'est-à-dire que dès que toi tu dis, bon, j'étais un musulman, je n'ai rien vu, j'ai changé de religion, maintenant je suis devenu, tu es devenu polythéiste. Tout ce que tu vas dire là, c'est du polythéisme en fait. Donc, la religion pure, la religion conforme à celle d'Abraham, c'est l'islam. Donc, ce matin, on vient d'assister à une sœur qui veut faire apostasier nos frères Léon Zé pour l'envoyer dans le polythéisme. Un polythéisme, c'est qu'à outrance. Imaginez-vous Léon Zé dans une soutane avec des cols blanches sous le cou et puis avec une grosse croix en train de dire son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Ça c'est un cantique. Imagine Léon en train de chanter ça, elle a son mouchoir dans sa main avec une Bible. Aïe! Pasteur Zer, est-ce que vous voulez encore rire? Est-ce que vous voulez encore rire ou pas? Vraiment? J'aimerais quand même. Attends. C'est vrai que c'est assez drôle ce que vous dites, mais bon. Non, mais je vais dire moi à mon frère. On est dimanche que moi je vais aller à l'église. Vas-y. Oui. Vas-y. Est-ce que tu veux encore rire encore plus? Mon frère, fais-moi rire. Moi aussi. Pas plus tard qu'hier. Bon, vous êtes là pour on rire. m'a dit. Attends, non, mais c'est pas pour rire, mais c'est pour voilà. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris que quelqu'un a rêvé de moi. Regardez c'est qui. Et comme par hasard, c'est qui? Regardez, écoutez bien. Il a fait fort hier soir ou quoi? Non, mais j'ai dit, c'est vrai. Regardez, écoutez. Pas équipe dans la région. Et je lui rendre visite. Il dit qu'il a fait un rêve sur moi et ma mère, hein. Ma mère aussi. Et ma mère, Yako. Ma mère, non, attends, qui a fait un rêve sur toi? Elvis. Non. Mais non, pas ça, patriote. Non, mais patriote, non. Pas lui quand même, pas lui, non. Non, j'en crois pas. Mais les gars, attendez, non. Mais écoutez le rêve. Écoutez le rêve. Écoutez. Le vrai, j'ai rigolé fatigué hier. Écoutez bien. Et en partant, devant Dieu, hein, je n'ai aucune explication, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis allé rendre visite, et en partant, et en voulant partir, il était en train, bon, j'ai tout en train de manger. Sa mère faisait un peu, voilà, elle travaillait là. Après, sa mère m'a amené à manger. Elle m'a dit, mon frère, mon fils, il faut manger. Il dit, maman, moi, j'ai la route à prendre. Hein. Après, le patron m'a dit, non, la peau, il faut manger, non. Mange. C'est la vieille, non. Et, bon, ok, je vais manger. Je me suis assis, j'ai mangé, et là où j'ai mangé, c'était comme, je ne sais pas, c'était une grande place, on a l'impression que c'est, je ne sais pas, on loue, on a l'impression, c'est comme, tu vois les trucs, là où on vend les choses, non? C'est-à-dire c'est comme un endroit où on vend des choses, chacun vient mettre sa table, tu vois un peu. Mais c'était pour la famille patriote.
l'endroit en question, c'était quand même un peu vaste. Bah, j'ai mangé, on était là avec sa mère, et lui et moi manger, il mangeait, on mangeait. J'ai fini de manger. Voilà, comme une fois, merci beaucoup. Voilà, comme une fois. J'ai mangé, le matin, hein, j'étais pas du matin là, quand je suis monté sur le live des gars là, j'ai mangé. Après, j'ai fini de manger. Il dit bon, alors on fait débat. Là, c'est rien, il n'y a pas eu débat sur l'apostasie. J'avais l'impression que ni lui ni moi, on ne savait qu'on s'était retrouvés sur les débats interréligés. Donc j'ai fini de manger et j'ai salué sa mère, dit maman merci beaucoup pour le repas, elle avait bien préparé. C'était la viande de brousse, elle avait bien préparé, une jeune africaine je vais dire. Puis il dit bon maman je vais partir, merci beaucoup. Alors je suis sorti de là, il m'a raccompagné, on s'est raccompagné, on s'est bien dit. Il m'a laissé un bon niveau, je suis parti à un bon niveau, on est parti, on s'est séparés. Il dit, attends, je me suis réveillé. Il dit, mais ça c'est encore quoi? Parce que j'essaie un peu de chercher à interpréter, parce qu'on dit que la lumière est allée dans les ténèbres. C'est toujours la lumière qui se déplace. Vous comprenez? Non, moi je peux pas manger sorcellerie. La lumière se déplace, ce sont des signes. Ce sont des révélations qui sont terribles. Hein. Ouais. Bon, c'est quand même terrible. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de ça. Hein. Tout le lot que j'étais sur le feu, là, je n'ai pas parlé de ça. Regardez, Elvis parle de ça. Regardez ce que va dire Nick Boy. Regardez bien. C'est maintenant que je parle de ça. Jusqu'à présent, je cherche encore l'interprétation de ça. Mais je sais qu'en tant que lumière, c'est le rôle de la lumière. Jésus est descendu. Et j'ai même voulu écrire à ce Corboza là. J'ai même voulu écrire à ce Corboza, à Patriote, pour lui poser certaines questions. Je dis bon, ça ne vaut la peine. Regardez, on dit peut-être que c'est la conversion des patriotes. Vous êtes malade. Je dis, je préfère devenir fou que de devenir chrétien. Vous êtes malade. Patriote, laisse couler. Vous êtes malade. On continue. Que peut-être c'est la conversion que Dieu appelle patriote. Vous êtes malade. On continue. Pas grave. Mais je suis en train de chercher, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand même puissant, hein? Parce que j'arrive dans son territoire, logiquement dans son territoire, il devrait mener la cadence. Donc ma présence, j'ai anéanti carrément au territoire. C'est pour ça que je comprends les choses, hein? Mais je n'ai pas encore bien fouillé. Parce que logiquement, j'arrive dans son territoire, Jésus a dit que si tu rentres à la maison d'un homme fort, que tu le lis, tu es plus fort que cet homme-là. Et lier l'homme fort, c'est quoi? C'est permettre à ce que l'homme fort, n'est-ce pas, se trompe, il va à gauche, à droite, vraiment devant Dieu, mes témoins. Le soir dont je parle là, c'est ce matin que je l'ai fait. Et c'est pourquoi j'ai duré à venir sur le live des frères, et quand je me suis réveillé, je coupe le son. Mais je crois que Dieu va me donner l'interprétation, et comme patriote est là aussi, je crois que, comme Allah aussi donne la possibilité de réfléchir, il va peut-être réfléchir. Sinon, moi... Regardez, bon, moi j'ai l'interprétation. Mais avant, il va donner la même. Je dis encore une fois, je vais continuer à vous traumatiser. Vous allez me voir dans vos cauchemars. Vous allez tellement penser à moi dans vos rêves que quand vous allez dormir là, vous allez me voir bébé. Mais patriote, ce qui est ridicule, patriote, la preuve que tu les hantes vraiment, c'est que ils n'ont jamais vu ton visage. Comment ils font? Justement, mais comment tu peux rêver de quelqu'un? Mais c'est pas possible. Attends, je vais savoir. Quand m'a vu là, parce qu'il dit qu'on était ensemble. C'est la carte, c'est ton profil, c'est ta photo de profil, elle a vu, genre la carte de l'Afrique là, c'est ça il a vu. Sinon, il pense pas. Il pense que c'est africain. Moi là, je suis blanc, hein. Regarde, moi je suis blanc, hein. Voilà, je suis blanc. Non mais c'est bizarre, en fait c'est bizarre. C'est comme ça, c'est la preuve que ce qu'il voit. Je vous laisse la on a dit Jésus, on n'a jamais vu en vrai. Comment tu fais pour rêver de quelqu'un? Comment tu fais pour rêver de quelqu'un que tu n'as jamais vu? Tu connais même pas son visage et puis tu es sûr que c'est lui. Comment tu fais? Tu ne connais même pas son visage. Voilà, comment tu fais? Moi je dis. Vas-y, continue. Elvis, celui que tu as vu là, c'est pas patriote, c'est le diable. C'est Satan même. Voilà pourquoi il a mangé la viande. Parce que la viande qu'il a mangée. Écoutez. Oui. La viande qu'il a mangée là, l'interprétation du rêve là, la viande qu'il a mangée dans le rêve là, ça c'est de la sorcellerie. Normalement là, manger viande en rêve.
Non, patriote, sérieux, tu peux me laisser, tu peux demander à n'importe qui, tu peux demander à n'importe qui en Afrique, quand quelqu'un fait des rêves où il est en train de manger de la viande, c'est une initiation à la sorcellerie. Tu peux demander à n'importe qui, hein. Tu peux demander à n'importe qui. Oui? Attends. Vas-y, tu peux demander à n'importe qui, il te dira que quand tu vois quelqu'un en train de manger un rêve, surtout la viande en Afrique ici, tu demandes au pasteur, aux sages, aux vieillards au village là, c'est de la sorcellerie en fait. Je ne dis pas parce que c'est lui qui a dit, mais c'est de la sorcellerie. Si tu demandes à n'importe, même les interprétateurs des rêves là, ils vont te dire que manger la viande en rêve, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est une initiation. Donc, continue la vidéo, continue, on voit ce qu'il nous lui dit. C'est vrai, hein? Attends. C'est de la... En vrai, je te dis vrai, c'est pas, je dis pas pour tout, mais c'est la vérité. Même Yas Zambé, si elle est sincère, elle sait très bien que manger la viande en rêve, c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'est de la sorcellerie. Attends. Elle sait très bien. On dit, le fait tu fais un rêve où quelqu'un est en train de donner de la viande à manger. Attends. C'est qu'il veut l'initier à la sorcellerie. Elvis, t'as mangé porc. On continue. Je suis encore en train de je suis cette vision-là. Voilà, je n'ai pas encore d'explication vraiment sur ça. Alors, comme lui, s'il est là, il va peut-être réfléchir aussi, peut-être lui perdre l'explication pour m'envoyer ça. En même temps, l'explication que Patriote. Voilà, regardez, lui là, il est tellement traumatisé, il va en fait dire en amont. Écoutez. Donc, c'était un peu ça. Ce petit serpent ancien, ce venin, ce marteau. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Nick Boy pour me détester comme ça? Petit serpent, petit venin. Tu l'as trop éteint dans les débats. Oh, voilà, non, mais c'est pas à chaque fois, il m'insulte, il me... Attends, écoute. Alors, comme lui, s'il est là, il va peut-être réfléchir aussi, peut-être lui perdre l'explication pour m'envoyer ça. En même temps, l'explication que Patriote. Donc, c'était un peu ça. Ce petit serpent ancien, ce venin, ce marteau, va aller dire à ses frères. Non, je les hante tellement qu'ils ne font que me voir dans mes rêves, dans leurs rêves. Mais oui, c'est ça mon frère. C'est exactement ça. Je vous traumatise dans tous les débats. Et pour ça, vous me voyez même dans vos rêves, même dans vos cauchemars. C'est exactement ça. Quand tu traumatises quelqu'un, quand tu le fais souffrir, il te va partout. Ah oui. Et je vais continuer à vous humilier comme ça, Inch'Allah. Voilà. Yeri, patriote. Les mangeurs de viande dans les rêves là, c'est des sorciers. Les mangeurs de viande dans les rêves, c'est des sorciers. On est en Afrique, hein. Moi, il ne dit pas que c'est moi ici interprétateur des rêves, mais il te fait point, il te dit la plupart du temps, ceux qui mangent viande dans les rêves, qui font des trucs, qui s'envolent dans les rêves. Tu vois, dans ton rêve, on te poursuit, tu cours, et puis un coup, quand tu commences à t'envoler, champion, tu as là fait stage de la sorcellerie, il n'a qu'à savoir que tu te fais manger. Et puis il dit que c'est viande de brousse. Regarde, il dit que et puis c'est pas bien. Satan n'est pas bon. Hein. Satan en fait lui n'a jamais vu ta maman. Hein. Lui n'a jamais vu ta maman. Il connaît pas ta maman. Mais il dit oui, la vieille a préparé. C'était la viande de brousse. La viande était tellement bonne. Et puis il dit qu'il a mangé. C'était très bien. Ça là, c'est viande de brousse. C'est un hypothèse, les gars. Wallah, billah, ta'ala. Subhanallah. C'est pas Patriote. C'est pas Patriote. Subhanallah. Oui. Vas-y, Yann Zambé, vraiment, là, allez, maximum 1 minute. Maximum, on te donne la parole. Vas-y, Patriote, s'il te plaît, vite fait. Maximum, regarde, il est 40. Allez, vas-y, à 42 maximum. Hein. Bah, dis donc. Vas-y, on te passe la parole. Bon, de toute façon, moi, je vais descendre. Hein. Effectivement, c'est vrai que c'est pas bien de manger dans les rêves. Hein. C'est pas bien. Exactement. Vas-y, Patriote, juste lis ça et après, on donne la parole à Léon. Attends, mettez l'engrais. D'accord, non, effectivement, en tant que chrétienne, moi, voilà, là, c'est dans le combat spirituel. C'est vrai que c'est pas bien. Attends. Rodi 3R, tu dis que la mère de Patriote est une sorcière selon. En fait, Attends. Il dit, la mère de Patriote est une sorcière.
Attends, Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Écoutez-moi. Tu sais, ces gens comme ça, quand je parle, ils vont couper ma partie pour aller le montrer un jour, par contre, insulte la mère des gens. Vas-y, continue, vas-y. Bon, oui, voilà. Kala, excuse-moi. Kala te fortifie, mon frère. Tout ça, là, ça fait partie du djihad. Faut accepter. Ça fait mal, mais bon, tout ça, ça demande leur éducation, tu vois. Faut accepter. Ne dis rien. Faut pas gâter ton djihad. Faut pas gâter ton live. Faut pas gâter ton intention. Laisse tomber comme ça. C'est pas grave. Ça fait mal, mais Inch'Allah, laisse tomber. Pas très. La facilite. Ok, dis-moi, Léa. La 5,75-77 et après prends le truc que je t'ai dit. Ok. Surat 5, combien 75 à 77. Et Yann Zombie, ça va durer 1 minute, vraiment, 1 minute. Oui, mais moi j'aimerais bien vous répondre avec 2 versets, je vais descendre. Oui, tu pourras donner tout ce que tu veux après, vraiment. Non, 2 versets, c'est tout, moi je vais descendre. Hein. Non, mais je veux que t'écoutes ça, t'écoutes ça avant. Mais il n'y a pas de souci, Et on va prendre la Bible aussi, regarde, t'inquiète pas, tu vas voir. Patriote. Ok. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés. Tiens, tu peux pas afficher Patriote. Si, je m'en fous. Vas-y, mets-toi en grand. Regarde Yann Zambé, écoute. Hein. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture, voient comme nous leur expliquons les signes, et puis voient comme ils se détournent. On continue. Voilà. Adorez-vous en dehors d'Allah ceux qui n'ont le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Continue. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion. S'opposant à la vérité, ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Parfait. Tu peux me prendre maintenant Acte des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 23. Ouais, mais là, on rentre dans la Bible. Oui, justement. Oui, dernier verset, hein, parce que... Oui, on finit la Bible. Non, parce que j'ai l'impression que tu es en train d'esquiver, là. Voilà. Non, je suis pas en train d'esquiver, non. Regarde, tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que Jésus et Marie, tous deux consommaient de la nourriture, voient comment nous leur donnons nos preuves et voient comment ils se détournent. Vas-y, lis. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ah, là il va annoncer. Est-ce qu'il va annoncer Jésus ou est-ce qu'il va annoncer qui, hein? On va voir. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ça c'est 1, vas-y, continue. Il n'est point servi par des mains humaines. Attends, stop, recommence. Il n'est quoi? Il n'est point servi par des mains humaines. Ah d'accord, continue. Comme il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il avait besoin. Non, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mais attends, Allah Azzawajal, il nous dit que Marie et Jésus, tous deux consommaient de la nourriture. Et qu'Allah Azzawajal, justement, c'est lui qui donne de la nourriture, il n'a pas besoin d'être nourri. Ici, on te dit dans la Bible, le Dieu là qu'eux ils annoncent, c'est un Dieu qui n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Jésus, il habitait dans les temples faits de main d'homme. Il te dit, il n'est pas servi par la main humaine. Jésus, il a été servi par la main humaine. Il te dit comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie et la respiration à toute chose. Jésus il avait besoin de la vie. Il avait besoin de respiration pour vivre. Est-ce que Jésus donnait la respiration à ses apôtres à côté quand il respirait? Non. C'est Dieu qui donne tout ça. Toi, tu veux m'inviter à quoi? À croire en ce Dieu-là ou à croire en un Dieu qui s'incarne et qui mange, qui est servi par la main humaine? Ah, franchement, il faut se réveiller un peu. Bah, dis-toi que Mohammed, à l'âge de 40 ans, c'est là où il a reçu la révélation, il a fait la guerre, il a gagné des batailles. Jésus-Christ a fini sa mission à 3 ans. Bon, lui, à 40 ans, il a commencé à faire de la guerre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'a pas dit mes oreilles sont fatiguées.
Il n'y a pas de Vas-y, souci. vas-y. Oui, c'est fatigant parce que vous parlez tous en même temps. Bon. Vas-y. Voilà, Donc, vous du avez coup, vu, parle sur le rêve. vous Après, tu m'avez même continues. fait perdre le mot. Oh, Saint-Esprit de Dieu, reprends-moi. Le rêve et la viande. Saint-Esprit de Dieu, reprends-moi. Alléluia. Bon, bref. Effectivement, manger la viande. Effectivement, manger de la viande ou peu importe dans les rêves, c'est pas bon de manger. On ne mange pas dans les rêves, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Pourquoi Tout simplement, ce n'est pas bon de manger dans les rêves. On peut Mais ça pas... fait quoi? C'est quoi les conséquences? Parce que le fait d'avaler des choses, ça rentre dans ton corps et c'est pas bon pour la... On ne mange pas en rêve. On ne mange pas en rêve, on fait pas des rêves dans les cimetières, on fait pas des rêves quand on s'envole. Quand on s'envole aussi, c'est pas bon, comme un oiseau. Ça, c'est vraiment dans le spirituel, au fait. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette maturité-là pour comprendre. Mais même moi, aujourd'hui, s'il y a un chrétien qui fait un rêve qu'il est en train de manger ou il est en train de s'envoler, effectivement, on a besoin de prier. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour... Mais je confirme. Moi, je ne suis pas là pour faire... Attendez. Donc, oui. On doit délivrer Elvis. Moi, je n'ai pas parlé de ce soir ici. En fait, elle dit pas ça. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. D'accord? Je suis une servante de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Yazambé. Je ne suis pas en train de citer le nom de qui que ce soit ici. Elle n'a pas cité le nom de quelqu'un. En fait, c'est que... Ça va vous servir. Oui, excusez. Oui, en fait, Yazambé a raison sur ce point-là. Excusez-moi, elle n'est pas en train de citer le nom de quelqu'un, mais en fait, tu fais bien de la faire témoigner parce qu'il y a des chrétiens en bas qui parlaient de mon papa en même temps. Tu vois? C'est pour ça que tu as dit, patriote, faut pas parler, faut pas répondre qu'ils ont insulté ta maman. Faut pas répondre. Il disait que, comment moi je peux dire que manger un rêve, c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est mon père qui m'a donné cette révélation, etc., etc. Tu vois? C'est des gens qui ne savent pas. Tu vois, c'est des gens qui ne savent pas. Moi, je n'ai pas dit que c'est moi qui interprète les rêves, mais je vous dis, pour tous ceux qui interprètent les rêves, quand tu vas voir les sages, les pasteurs, les prêtres, etc., ou bien je ne sais pas qui d'autre, même les vieux du village, les sages, et que tu lui dis que tu as mangé un rêve, surtout de la viande, tu as mangé de la viande en rêve, ou bien tu t'es envolé, tu courais et puis tu t'es envolé, les gens te poursuivaient dans ton rêve et puis à un moment donné tu t'es envolé, etc., etc. Ils te diront que c'est pas bon, c'est pas spirituellement, c'est pas bon. C'est ce que Yazambé est en train de dire, que dans le spirituel c'est pas bon. Si tu fais ce genre de rêves, il faut aller prier en fait, il faut faire des choses. Mais bon, ils ont voulu saisir, en fait, ils ont voulu faire croire que encore c'est moi-même qui ai donné ma propre interprétation. C'est pas ma propre interprétation. Je dis que c'est ce que les gens disent. Ceux qui interprètent les rêves souvent, c'est ce qu'ils disent. Et dans le spirituel, c'est pas du tout bon. Merci Yazambé de confirmer. Tu peux continuer, merci. D'accord, j'espère qu'on va plus me couper. Bon, les chrétiens qui disent oui, c'est où le verset? Écoutez-moi bien. Je vous dis à chaque fois que nous sommes tous des enfants de Dieu. Enfin, je parle des enfants de Dieu en Christ, là, qui sont en commentaire. Mais on n'a pas tous le même appel et Dieu nous révèle pas tous les mêmes choses en même temps. Spirituellement, on n'a pas le même âge. C'est pas parce que Moïse n'avait pas la même mission que Paul. Paul n'avait pas la même mission qu'Abraham. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous pensez qu'il suffit de connaître la Bible, les versets? Dieu, il se relève. Dieu est là, il révèle les gens. Et on est censé grandir spirituellement. Si moi, peut-être que j'ai une connaissance dans le combat spirituel, j'ai une connaissance que peut-être que toi, tu n'as pas, peut-être que tu as une connaissance autre part. C'est pas question d'Africain ou pas. Vous allez voir n'importe quel homme de Dieu, vous lui dites que dans les rêves, je mange sans arrêt. Dans les rêves, je suis tout le temps dans des cimetières. Dans les rêves, je m'envole comme un oiseau. Ramenez n'importe quel homme de Dieu, il va vous dire que c'est pas normal. Vous pensez que dans la Bible, oui, tout est écrit, mais dans la Bible, il y a des messages cachés. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, je vous révélerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc, je ne suis pas là pour les polémiques. Moi, je t'ai monté ici pour les 11h, d'accord? Je ne suis pas là pour des polémiques, voyez? Donc, si vous n'êtes pas content, moi, je dis la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, je n'ai visé personne, je n'ai cité le nom de personne. Voilà. Bref. Maintenant, moi, je veux juste répondre à Léonzer et à Ismaël Aka. Vous savez, la parole de Dieu dit, répondez-vous car le royaume des dieux est proche. Moi, vous êtes en train de plaisanter, je vous vois plaisanter, mais c'est pas un problème. S'il y a même des sorciers qui se sont convertis, pourquoi pas des musulmans? S'il y a des bouddhistes qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi pas vous? Donc le fait de rigoler, moi, ça me fait rien du tout. J'ai connu pire que ça. Mais ce que je veux seulement vous dire, selon Hébreux 3,15, hein, si vous avez votre Bible,
On ne rigole pas avec la voix de Dieu. Hébreu combien? Hébreu 3,15. On ne rigole pas avec... Hébreu 3,2, il y a marqué Jésus, il est créé là-bas. Non, Hébreu 3, verset 15. Oui, et le verset 2, il y a marqué Jésus, il est créé là-bas. Et Hébreu 3, verset 15. On ne rigole pas avec la voix de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant, si tu veux endurcir ton cœur, tu le fais. La parole de Dieu dit, le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Moi, je vous laisse rigoler. Hein. Moi, je vous laisse rigoler. N'oubliez pas, hein. Moi, j'ai mon frère qui est musulman. Donc, je ne suis pas là pour faire des méli-mélos. Si je voulais faire plaisir aux gens, j'allais même pas faire des lives avec des musulmans parce que mon petit frère, à moi, mon bébé, je dis mon bébé, il a 26 ans, mais bon, voilà. Il est musulman, mais il sait ce que je fais et il le sait. Et même lui, quand je le parle, il sait. Il fait genre, mais il sait. Moi, je parle pas pour faire plaisir. Voilà pourquoi vous voyez, même avec certains chrétiens, ça passe pas. Parce que je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque Dieu m'a dit de monter pour parler à Léonzer, je dois lui parler. J'aurais pu lui dire en privé, mais je sais que je l'avais bloqué à un moment donné, mais je l'ai débloqué. Je sais même pas pourquoi je l'avais bloqué, mais bref. En tout cas, je l'ai débloqué. Un jour, il est venu dans mon live, il m'a parlé de sport et tout ça, et j'avais oublié de lui dire. Mais le Seigneur me l'a rappelé. Donc, dans Hébreu 3, verset 15, celui qui endurcit son cœur lorsque Jésus lui parle, c'est son problème. Il n'y a aucun salut en dehors de Jésus-Christ. Aucun autre salut en dehors de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passera au Père que par lui. Mais Yanzambe, le Père, c'est pas Jésus. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vous qui le dites. Et c'est sûr. C'est bon, non, pour prêcher, c'est bon. Mais pourquoi patriote, ça te gêne? Pourquoi ça te gêne? Non, mais laisse-la vider quand même. Laisse-la vider. Je ne suis pas en train de vider. Est-ce que le Saint-Esprit te dérange? Laisse-la vider. Le Saint-Esprit te dérange, patriote? Non, vas-y. Yazambe, vas-y, continue. Merci beaucoup, frère Electron. Tout à l'heure, vous avez rigolé, faire des blagues et tout. Mais moi, je me suis tue. Il y a certaines choses que vous avez dit, j'écoutais. Mais il y a certaines choses qui m'ont dérangé, mais je me suis tue. Mais pourquoi vous, ça vous dérange? Vous voyez qu'il y a une puissance là qui est en train de parler. Est-ce que moi, d'habitude, Yanzambe, j'ai l'habitude de parler comme ça? Est-ce que moi, j'ai l'habitude de parler comme ça d'habitude? Je suis venue ici de la part du Seigneur. Je suis venue, je n'insiste pas, je suis venue ici pour la part du Seigneur. Je ne suis pas venue parler à Patriote, en vrai, même si c'est son live. Je ne suis pas venue parler à Ismaël Aka. Exactement. Je ne suis pas venue parler ici à Electron ou à Samir, ni à Cheikh Adam. Je suis venue parler ici à Léonzer. Vas-y. Voilà, il aurait fait un live, je serais monté dans son live. Vas-y. Voilà, maintenant, après, c'est à lui de voir. Le message est passé. Le message est clair. Maintenant, moi, je vais vous laisser. Patriote, peut-être que ça sera toi la prochaine fois, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, le Seigneur m'a parlé pour Léonzer. Je ne sais pas pourquoi lui. Je m'attendais même à Ismaël Aka parce que son père était pasteur. Le Seigneur m'a dit c'est lui. Maintenant, pourquoi lui? I don't know. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Je suis qu'une femme que Dieu a parlé à travers moi. Voilà, maintenant, vous pouvez rigoler, vous pouvez vous moquer. Il n'y a pas de problème. J'accepte l'humiliation pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, les amis. Non, on va pas t'humilier. Moi, je dois aller à l'église, les amis. On est dimanche. Voilà, j'ai ma fille aussi à m'en occuper. Ok, vas-y. Patriote, c'est pas la peine de t'énerver, hein. Voilà. Vous voulez me montrer quelque chose d'autre avant que je parte? Alors oui, juste un truc. Allez-y, parce que moi, je dois descendre. Allez-y, je vous écoute. Vas-y, juste un truc avant que tu partes. Tu as dit allez-y. Et je vais répéter tes mots. Hein. Tu as dit que Dieu t'a affirmé qu'il a touché mon cœur et que je vais devenir un serviteur de Dieu, à savoir un chrétien selon toi. Donc écoute bien ce que je vais dire, Yanzambe. Si je ne me convertis pas au christianisme et que je reste musulman, c'est que la personne qui t'a fait cette révélation, c'est Satan. Le diable. Donc Yanzambe, regarde bien ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu affirmes que c'est Dieu qui t'a dit ceci, cela. Et si cela s'avère être faux, par conséquent, c'est le diable qui t'a parlé, et alors que toi, tu croyais que c'était Dieu, et à ce moment-là, il va falloir que toi, tu te convertisses à l'islam. Réfléchis bien à ça. Voilà. Et ça, c'est la même chose. Excuse-moi, patriote. Tu as fait des 3. Toi, tu as fait des 3. Moi, j'ai fait des 2. Voilà. Excuse-moi, patriote. C'est la même chose que j'ai répété à Gazby. Gazby a fait la même chose. Il a fait une vidéo. Il dit qu'il va me baptiser. Le Seigneur lui a dit qu'il va me baptiser parce qu'il a baptisé ma soeur. Donc, après, il va me baptiser. Je lui ai donné une petite parole de sagesse, mais je ne sais pas s'il a compris. J'ai dit, Gazby, imaginons que toi, tu meurs avant moi. Cela voudra dire... En fait, tu viens là de rester en jeu, en fait. C'est-à-dire, imagine que tu dis que toi, tu vas me baptiser, que Dieu t'a révélé que tu vas me baptiser.
avant de quitter cette terre. Il dit, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que moi, je meurs avant toi et que tu n'arrives. Imagine comment c'est. Tu vois comment c'est. Désolé, j'ai bugué. J'ai bugué. Donc, je disais, tu vois comment il y a danger. Voilà pourquoi ne faites pas des déclarations. Ne faites pas des déclarations comme ça lapidaires. Quand vous avez une intuition, ou bien vous avez quelque chose qui vient en vous, cela ne veut pas dire que c'est Dieu forcément qui vous parle. Dites qu'on a envie, on veut que tu deviennes chrétien. On veut que tu sois tu sois parmi nous. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui vous parle. Parce que quand vous dites que c'est Dieu qui vous parle, cela engage beaucoup de choses par la suite. Oui. La chose doit avoir accomplissement. En fait, s'il n'y a pas accomplissement, c'est grave. Voilà. Moi, juste pour moi là, c'est affaire de sorcier là qui me tracasse là. Regardez, je suis dans une fréquence chrétienne, donc c'est un style chrétien. Hein? Fréquence chrétienne, d'accord? Comment discerner et déjouer des attaques nocturnes en rêve. On dit par ailleurs, écoutez bien, hein, par ailleurs, sais-tu que l'ennemi peut t'envoûter en rêve? Ceci concerne de façon plus spécifique ceux qui ne sont pas encore réellement nés de nouveau ou qui sont mal affermis dans la foi, par exemple, se voir en train de manger ou de boire en rêve peut signifier, au-delà d'un besoin psychologique et physiologique, que l'on t'ensorcelle. Comment dire? Elle dit c'est sorcier. Voilà. Psychologique. Psychologique. Cheikh Adam. Cheikh Adam, viens ici. Elle vit ses sorciers. Voilà, c'est clair. Moi, je dis ça. En fait, les frères, donc vous ne me croyez pas. Attends, donc vous ne me croyez pas. Moi, je ne crois pas, hein. Moi, je ne crois pas, hein. C'est que les frères, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance à Ismaël Aka. Hein. Je vous dis, c'est de la sorcellerie. Moi, je vous dis. Parce que. Un sorcier. Oh. C'est toi qui nous as appris ça, c'est écrit où? On veut le voir. Les amis, moi je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Qui vous bénisse par sa miséricorde. Bye bye les amis. Attends, ils sont sorciers. Ils veulent que nous, musulmans, on les rejoigne dans leur sorcellerie. Mais jamais de la vie. Bande de sorciers réunis là. Bande de sorciers que vous êtes. Des problèmes psychologiques. Mon frère Patrick, je voulais t'adresser une parole, si tu me permets. Oui. Tu sais, franchement, je sens que tout à l'heure, j'ai suivi l'action. C'est pas évident, hein. C'est vrai que je t'ai dit de laisser, mais moi-même à ta place, c'est pas évident que j'allais réagir comme ça. Dans mon cas là, te donne encore beaucoup de sagesse et de patience, parce que ça fait très très mal de voir n'importe qui venir parler de nos parents. Tu vois, ça fait très très mal. C'est-à-dire que moi aussi, il y a une chose qui me met hors de moi, qui me fait que je n'arrive pas à me retenir, c'est quand tu parles de mes parents. Franchement, ça me déstabilise en fait. Tu vois. Mais par la grâce d'Allah, j'ai compris qu'en réalité, nous, on n'est pas mieux que nos messagers. On n'est pas mieux que le prophète Mohammed, on n'est pas mieux que les compagnons qui ont vécu des choses pires que ça, en fait. Je me rappelle, dans un live, il y a une dame qui a insulté la mère de Oustaz Diané. Dans un live, il y a une dame qui s'est mise à insulter la maman d'Oustaz Diané. Mais je vais vous dire, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? On était tous énervés à la DDR. On dit, mais Oustaz, on a pris un inbox. On dit, mais non, mais Oustaz, mais comment tu peux te faire insulter comme ça? Sachant que nous, tes petits frères, on est là. Nous, ça nous fait très mal. Non, il faut, d'ailleurs, même là, les petits poteaux téléphoniques, il faut arrêter de parler avec les dames. Il faut arrêter de faire ceci. On l'a grondé. Vous savez ce qui s'est passé? 2 semaines après. Non. 2 semaines après, on est tombé dans le mois de Ramadan. Et on était à 2 jours du Ramadan, en fait. Donc, il y a un monsieur qui nous a fait, fils Abel, là, il a voulu qu'on achète
de la viande pour distribuer aux convertis qui n'ont pas d'argent pour pouvoir bien faire la fête, quoi, tu vois. Donc le monsieur, il a acheté un bœuf. Il a dit que chaque converti devait venir prendre au moins une partie pour aller préparer au moins avec un sac de riz, tu vois, avec de l'huile pour pouvoir, parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir bien fêter, tu vois. Donc le monsieur, il a fait ça. Et on était en train de distribuer la viande, etc. On a fini presque vers les 18 heures comme ça. Et il y a une dame qui est venue taper à notre portail. Parce que moi, en ce moment, encore, on vivait tous ensemble, moi, Oussaz, Diané, etc. Donc, il y a une dame qui est venue taper le portail. Et c'est moi qui suis allé ouvrir. Quand elle m'a vu, elle dit, voilà, elle dit, ah, Dieu merci, alhamdoulilah. Elle dit, Dieu merci, c'est toi, mais c'est sur toi que je suis tombé. Il dit, pourquoi? Elle dit, je veux te voir. Est-ce qu'on peut se mettre à côté, je vais te voir seul à seul. Moi, j'ai pris peur en même temps. Une femme, une belle femme claire comme ça, tu veux me voir face à face à côté? Non, il dit non, attends, il faut que je vienne avec un troisième. Donc, je suis allé appeler un imam, un de notre imam qui s'occupe des convertis. Il dit, ah, imam, il y a une dame qui veut me voir, mais elle veut me voir seul à seul. Il s'est fait tard. Bon, enfin, il fait nuit déjà, non, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que tu peux pas venir m'accompagner? Donc, l'imam dit, ok, allons-y. Donc, je propose à la dame de me faire accompagner par quelqu'un. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. On arrive, la dame s'assoit. Elle dit que vraiment, elle est venue pour deux choses. La première des choses, c'est qu'elle est venue demander pardon à Oussaz Diané. On dit, mais pourquoi? Elle dit que, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, mais elle regrette amèrement. C'est-à-dire elle dit que, est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, Oussaz était en ligne avec une dame, et puis, etc., il y a eu des débats sur Jésus n'est pas Dieu, etc. Et puis, après, la dame l'a insulté sa mère. Elle dit, oui, elle dit que c'est elle. Que vraiment, elle venait s'excuser auprès d'Oussaz Diané. Pourquoi? Parce que elle s'est convertie à l'islam. Et que après sa conversion à l'islam, elle s'est convertie en cachette, hein. C'est-à-dire que après, quelques temps après, elle s'est convertie mais elle n'arrive pas à dormir parce que elle a su, le poids d'avoir insulté quelqu'un, alors que ça a été l'objet de sa conversion. Allahu Akbar. Je vous jure par Allah qui détient mon âme. La dame là, j'ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Oussaz, il est encore là, je vais appeler Oussaz Diané. Tu vas lui dire ça en face. Elle tremblait, elle avait peur. Elle s'est dit non, elle ne veut pas. Il dit non, attends. Donc on allait appeler Oussaz Diané qui est descendu, qui est venu en face de la dame. Et puis j'ai demandé à Oussaz, il dit Oussaz, tu sais qui est cette dame-là? Il dit non. Il dit bon, en tout cas, elle est convertie. Hein. Il dit alhamdoulilah. Il dit mais est-ce que tu te rappelles de la dame qui a insulté ta maman là? Il a marqué une pause, il ne parlait plus. Il dit c'est elle qui est là. Qui s'est converti à l'islam. Il dit Allah. Il était plein d'émotions, il était choqué parce que, honnêtement, quand l'événement s'est passé, Oussaz m'a dit, il dit Ismaël, si c'est pas un fait de Dieu, il dit Wallahi, si c'est pas un fait d'Allah, il n'y a pas un être humain qui peut insulter ma maman et puis moi le laisser. Il dit il n'y a pas un être humain qui peut insulter ma mère qui m'a mis au monde là. Et puis moi, j'ai le laissé. Si c'est pas à cause d'Allah. Il dit, si c'est pas fait de dawa là, la dame qui m'insultait là, je suis allé derrière, elle va me donner des explications. Mais il a pris. Il dit, nous-mêmes, on avait mal à sa place. C'est que nous-mêmes, c'est pas notre maman, ils ont insulté, mais on avait mal à sa place. Pourquoi il a été calme? Pourquoi il n'a rien dit à la dame? Mais ce qu'on ne savait pas, nous qui sommes limités dans le temps et dans l'espace, c'est qu'on ne savait pas que c'était le plan d'Allah. La dame allait se convertir par la suite. Et elle est revenue, elle s'est déplacée elle est quittée dans sa commune pour venir, elle a tenu à venir s'excuser auprès de celui qu'elle a offensé après sa conversion parce qu'elle n'arrivait, c'était comme un poids qui était sur elle. Donc patriote, je tiens à te dire aussi que c'est rien. Moi, ils ont insulté mon père. Il dit qu'ils sont allés jusqu'à chez mon père, ils sont allés taper la porte de mon papa comme ça. Ton fils, on est venu, c'est toi que le père d'Ismaël Aka? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'il fait sur les réseaux? Oui. Il fait ceci, il fait cela, c'est un antichrist, ton fils là, il est comme ça. Il dit, ils sont allés jusqu'à taper la porte de mon papa. Non seulement ils l'ont insulté, ils ont dit que, comment toi tu convertis les gens, mais pourquoi tu convertis pas ton papa? Ton papa c'est un faux pasteur, ton papa... Ils ont tout dit. Hey, s'il y a quelqu'un qu'on insulte, qu'on traite ses parents là, par la grâce, en tout cas c'est moi. Ils insultent mes parents, ils ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève.
mais les insultes. Moi, je me sers de ça, en fait. Je me sers de ces attaques-là. Parce que quand je venais faire la dawa, là, je m'étais déjà préparé à ça. Patriote, si tu sais que tu as venu faire dawa, et puis ils vont insulter ta maman, tu vas te fâcher, il faut commencer à supprimer ta page. Il faut rester chez toi à la maison. Léon Zé, moi, Ismaël Aka, Samir, serviteur d'Allah, Cheikh Adam, Electron, si vous savez que vous allez venir faire dawa, et puis ils vont insulter vos parents, ça va vous faire mal, et puis vous allez vous bagarrer, là. Déposez l'interreligieux, là, laissez comme ça. Parce que quand il n'y a plus d'arguments, il faut qu'ils nous touchent là où ça nous fait le plus mal. Et ils savent que en dehors d'Allah et de son messager, s'il y a des choses qu'on est prêt à mourir, s'il y a des personnes pour qui on est prêt à mourir, ce sont nos parents. Donc, ils vont taper là où ça fait mal. Maintenant, quand tu prends un de leurs pasteurs qui insulte Allah et que tu le traites normalement, on dit que tu es trop dur. On dit, ah, les musulmans sont violents. Ah, les musulmans, c'est barbares. On ne voit jamais la cause, on ne voit jamais qu'est-ce qui a provoqué ça, sa réaction. Regardez, ils ont coupé Agib Touré. Ils ont coupé la partie de l'imam Agib Touré, où l'imam Agib Touré s'est mis en colère contre Elvis. Et il a dit que si Elvis n'arrêtait pas, il allait le jeter dehors. Comme l'imam parlait avec autorité, avec virulence, ils ont juste coupé la partie là. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils disent maintenant, imaginez-vous que l'imam là était en face d'Elvis. Il serait capable de le tuer. C'est ce qu'ils ont dit, hein, parce qu'ils ont vu la colère de l'imam. C'est des gens qui sont très méchants au fond. Ils ont fini avec ces victimisés. Ils disent, imaginez-vous, l'imam était en face d'Elvis. S'il avait une âme, il pouvait le tuer. Subhanallah. Oui, c'est le Lévite qui a fait cette vidéo-là, le Lévite. C'est lui qui a fait cette vidéo. Subhanallah. C'est-à-dire que ils s'en foutent. C'est-à-dire que eux-mêmes à leur place, c'est-à-dire que quand ils sont devant les caméras, ils se jouent les saints. Or, dans la vie, est-ce que vous savez que moi j'ai des informations selon laquelle, et la personne qui m'a dit là, c'est parce que si il dit l'information, la personne saura en même temps. Mais c'est des gens qui sont impolis, ils ne respectent pas leurs voisins. C'est des gens qui sont très très impolis dans la vraie vie en fait. C'est des gens qui sont très impolis. Patriote, je te promets par Allah, lui qui a insulté ta maman là, si il te jure par Allah, si il te croise dans la rue, il pourra pas même si tu lui donnes tout l'argent du monde, il ne peut pas parler de ta maman. Il ne peut pas. Par Allah, c'est que même il est capable de te dire, ah, on va faire photo ensemble, patriote. Il te dit ça, il y a des gens qui m'insultent, qui me voient dans la rue. Ismaël Aka, oh, faux musulman, viens, on faire photo ensemble. Je te promets par Allah, il ne peut pas. Mais il a son téléphone, il a sa connexion, il est libre de commenter. C'est de la lâcheté. Il peut se mettre derrière son téléphone et dire tout et n'importe quoi parce qu'il sait qu'il y a une distance, il y a des zones qui nous séparent, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Donc, il se permet de dire tout et n'importe quoi. Si toi, tu veux t'appuyer sur ces propos-là, franchement, pour avoir il faut formater ton cœur. Ton cœur, là, faut laver ça. Tes oreilles, là, faut laver les injures, là. Il faut prendre les injures faut t'habituer aux injures. Toi-même, souvent, faut t'insulter toi-même. Quand tu es à la maison, il faut t'insulter toi-même d'abord. C'est que, avant de venir faire TikTok, il faut t'insulter. Tu dis, toi, ta grosse tête, là, moi, là, il y a trop grosse tête. Non, mon visage est trop vilain. Non, mon papa, mais il est trop fou. Insulte-toi. C'est que tout ce qu'on va te dire, ça te fait mal, là. Toi-même, il faut faire ça, là, chez toi, à la maison. Et puis, quand tu finis maintenant, quand tu es prêt maintenant, là, tu viens maintenant. Je te promets que eux tous, tu vas les mettre à terre. Parce que le point faible qu'ils vont essayer de te toucher là, tu as pris ça pour faire ton point fort. Mais s'ils savent, je te promets, patriote, s'ils savent que c'est là-bas c'est ton point faible, Baba, mets-toi s'il te plaît. S'ils savent que c'est là-bas qui est ton point faible, s'ils savent qu'en parlant de tes parents ou en tapant là-bas, ça va te faire mal, tu es foutu. Et nous, par exemple, nous en tant que les Ivoiriens, je t'explique. Quand vous êtes sur les réseaux là, l'identité première des Ivoiriens, c'est quoi? Quand on dit, qu'est-ce que tu remarques des Ivoiriens? On dit, c'est des gens qui parlent mal. C'est des gens qui se moquent. C'est des gens qui parlent très mal. C'est l'identité qu'on s'est donnée sur les réseaux. C'est que nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on a fini à parler mal. Que ce soit pasteur ou imam, tout le monde parle. C'est que nous, chez nous, là, parler mal, là, c'est rien. C'est insulter, là, c'est rien chez nous. C'est-à-dire que nous, on se réveille matin, tu vois ton ami, tu dis, hey, Modia, là, comment tu vas? C'est notre bonjour. Pourquoi nous, on veut se saluer, là? C'est, oh, Modia, là, comment tu vas? Et puis, il dit, ouais, ça va bien, mon fils, ça va, non? Ça va, tu es vilain, hein? C'est comme ça, non, on se salue. C'est rien chez nous, en fait. Donc, frère, sois fort.
Ça nous a fait très mal qu'ils aient parlé de notre maman, parce que ta maman, c'est notre maman à nous tous. Ça nous a fait très mal. Mais ça fait partie du djihad. Qu'Allah te fortifie, qu'Allah nous fortifie tous. Et les frères, soyons prêts. Et voilà, on est venu sur les réseaux, c'est pour ça qu'Allah nous grandisse et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, forts et pieux et des véritables combattants dans son chantier. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, d'accord. Merci beaucoup. Comme quoi, le bon comportement de Oustaz Diani a permis à ce qu'une personne se convertisse à l'islam. C'est vraiment grave. Voilà. Ça, les frères, voilà, c'est très attends, les motos là, pardon, évitez de faire descendre les gens, s'il vous plaît. Ah, ça fait plusieurs fois qu'on monte les gens, ils s'en font, c'est pas bien. Al-Malik. Voilà. Oui, c'est ça. Naam, salam alaikum. Alaikum salam. Les frères, Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillah, je tenais à remercier tous les frères musulmans par la grâce d'Allah, Jalla Jalaluhu, qui nous a créés tous. Léon Zé, je tenais à vous parler particulièrement, mais comme bon, il n'y avait pas assez de temps, vraiment, qu'Allah fortifie tout le monde, qu'Allah vous fortifie particulièrement, Inch'Allah. En fait, en islam, tous ceux qui font l'effort de la dawa, on n'a qu'à savoir que, en fait, c'est un exemple. Allah, il va nous éprouver. Parce que tous ceux qui sont passés avant nous, là, Allah les a éprouvés. Vous voyez? Quand, par exemple, toi, Léon Zé, vous m'excusez beaucoup de vous tutoyer. Quand les gens, au temps de mécréants, ils entendaient, même Iblis, là, dans toute l'allée, c'est le diable. Mais lui, quand il entend le nom de Omar ibn al-Khattab, il a peur. Jusqu'à même, il a eu le courage de dire que parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar qu'il craint. Tu vois? Donc, si les gens ont peur de toi, si les gens ne veulent pas débattre avec toi, on sait, nous on sait, parce que eux, la façon dont ils traitent l'islam, la façon dont ils traitent le prophète, la façon dont ils traitent Allah, ils ne veulent pas qu'on les traite de cette manière. Donc, raison pour laquelle, quand toi aussi tu es de cette confession, en même temps que eux, ça dit quand tu prends sur leur base de la monnaie, eux ils agissent, ils ne sont pas d'accord. Raison pour laquelle ils ont peur. Maintenant, je tenais à dire vraiment merci aux frères patriotes. En tout cas, c'est quelqu'un que moi j'appelle la VAR. Ça, c'est ce que je dis toujours. Je dis c'est la VAR de la communauté. La VAR de la communauté. En tout cas, qu'Allah donne longue vie à tous les frères musulmans qui font l'effort du din, qui par la grâce d'Allah, qui font évoluer l'islam. Moi, je suis un converti depuis en 2018. Je suis un Koudaman, je suis un frère de Dawa, Diamant Tablik. J'espère que peut-être parmi vous, il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle Diamant Tablik. Moi, je suis un Koudaman. Nous, on dort dans les mosquées, on fait les 4 mois, sortir 40 jours, 3 jours, voilà. Nous c'est l'effort qu'on fait. Voilà, j'espère qu'Ismaël Aka, lui, il connaît beaucoup.